reprendrai tout à l'heure. Les tournesols titans se plaisent. Ils sont magnifiques, le feuillage est beau. Vous voyez, là ça va faire des sacrés spécimens. À leurs pieds, nous avons des haricots à rame. Et là, je me suis fait encore avoir au niveau des maïs. Je sais plus qui en commentaire, je crois que c'est jardinier au naturel. Il m'a dit ouais, il faut attendre un petit peu avant de les semer. Bah là en fait j'ai planté les maïs et j'ai directement semé les haricots à rame. Et ça pousse à une vitesse. Regardez, ils font la taille du maïs. Du coup bah je vais être obligé de mettre des structures hein, encore. C'est fou ça hein. Comme le liseron. Voilà, donc les tournesols titans se plaisent. Je sais que Vincent Buard, cultivateur passionné, il semble que c'est ça. Lui il compte les feuilles. Il compte, donc ça veut dire c'est le stade en fait. Donc là, sans compter les cotylédons. Donc là il y a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je sais pas s'il compte les petites feuilles. Bon là en tout cas 12e 12 feuilles. Bah vous voyez là lui il s'est fait bouffer. Peut-être avec ça je l'aurai. Allez viens là toi. À me bouffer tous les plombs. Je vais pas la prendre à la main parce qu'après je vais prendre la caméra et puis la caméra va être dégueulasse. Mon père a ramené des copeaux de Douglas. Donc voilà, ici c'est des petits pois semés en poquet. Je sais que jardinier du bienheureux, le potager du bienheureux, il fait ça aussi. Il les plante il les sème dans des petits pots et après il les plante en poquet comme ça. Donc voilà, j'ai fait pareil et puis bah, ça fonctionne. Ici nous avons 3 pieds de butternut. La salade joker, là elle pousse bien. Hein. Voilà le chou. Le chou donc avec des chenilles. Voilà. Il fallait s'y attendre. Du coup bah je les tue au fur et à mesure. Les haricots nains. Donc j'ai pas mis de paillage encore parce qu'ils sont un peu petits les plants. Et si je mets du paillage, bah là tous mes plants se font bouffer. Du coup déjà que j'ai pris du retard au printemps. Ça c'est de la mana orange. Vous voyez ça c'est les petits pois. Voilà. Une petite rangée de petits pois. Ouais, les petits pois cette année, hein, j'ai même pas réussi. D'habitude, je l'ai réussi. Ils sont là, les autres. D'habitude, je l'ai réussi, mais là, cette année, ils ont pris du retard à cause des limaces. Et puis, il y a une bestiole aussi qui bouffait le bout des feuilles. Ici, c'est la jungle. Ça, c'est les framboisiers. Les framboisiers. Et là, cet après-midi, j'ai fait beaucoup de plantations. Nous avons les 3 petites cornichons. Donc là c'est cool parce qu'il fait, en tout cas ici il fait nuit vers 23h. Ça j'aime bien ça. J'aime bien rester le soir dans le jardin, voir un petit peu la nature le soir. Du coup ici j'ai mis les 3 pieds de potiron.
ainsi que 2 pieds d'Oregon Sprint. Donc ça ça provient du plant qui est dans la serre. Vous avez dit tout à l'heure, je les ai plantés à l'extérieur pour qu'ils fassent des racines. Donc voilà, donc là c'est leur place définitive. Ici nous avons 3 rangées de poireaux monstrueux de Caratane. Et donc voilà, ça c'est le potiron d'Anthony de 21 kg. Voilà, je l'ai transplanté, je l'ai mis là. Donc il y en a un ici. Il y en a un ici. L'autre est là-bas. Et le troisième il est là-bas. Ou non ici. Oh, on verra bien. En tout cas ils sont plantés, Anthony. N'aie pas peur. Ils sont en pleine forme. Du coup oui. Là nous avons 2 pieds d'ananas. Ensuite nous avons 3 pieds de Roma. Donc tout ça c'est gourmand. 3 pieds de Roma. De Roma. 3 pieds de Roma. 1 pied de Lemon Boy. 2 pieds de Dark Queen. Ici nous avons, là c'est semé en poquet. Ça c'est de la tomate cœur de pigeon de l'année dernière. Ici c'est de la poire rouge. Et là-bas c'est de la tomate cerise. Donc là c'est coin tomate cerise. Voilà. En tout cas ici c'est des tomates cerises. Ici donc au pied de la paillasse, hein, comme dit notre ami jardinier belge. Dany paillasse. Bon ici c'est plutôt très issoudé mais bon. Il y aura des concombres non de Chine. Donc vous voyez c'est une bonne odeur les cobos. Sent bon le bois. Le pêcher est magnifique. J'ai dû tailler quelques branches. Vous voyez au début, au printemps quoi, il y a eu un peu de loc. J'ai pas traité. Vous voyez, il y a toujours un petit peu. Hein. J'ai pas traité cette année, j'ai rien fait du tout, j'ai rien touché. Et puis ma foi, il est beau. Voilà, avec des énormes pêches. Voilà, donc là ça va faire un peu comme le normand potager en permaculture de Loulou, où son pêcher il en est rempli. Donc voilà. Donc je pense qu'il faudrait enlever quelques pêches. Vous voyez là il y en a 2. Enlever la plus petite. Je pense que c'est ça que tu aurais dû faire, Loulou. Le compost cette année il est magnifique. Il est bien mûr. Et là en ce moment il est à 20 degrés. Voilà. Ici c'est là où on met tout le compost parce que celui-ci il est mûr et puis il a quand même bien baissé. Avant il était là. Là il était à 20 degrés, vous voyez. Là j'ai été prendre du foin. Parce que là c'est l'époque des foins. J'aime bien l'odeur du foin aussi, ça sent bon. Du coup ils en laissent, vu que avec la faucheuse, ils fauchent le rebord des champs, mais après ils prennent pas avec leur machine pour faire les bottes. Du coup moi j'ai pris. Voilà. J'ai pris et puis je vais en mettre plus tard. Là j'ai un bon stock de paille, de paillage. Donc vous voyez on a tondu. Et vu que le compost il était mûr, j'ai mis directement dedans. Et ça a fermenté, ça fait du compost. Du coup ça a permis aux feuilles de se dégrader un petit peu. Et là quand je mets la main dedans c'est chaud. Voilà. Ça a fait un petit peu comme compost Berkeley. Je sais pas si vous connaissez.
Un peu le même style quoi. C'est pas tout à fait ça mais bon. Ça c'est des oignons. Les oignons ils sont magnifiques. J'ai mis un voile d'hivernage. Vous vous rappelez au printemps. Et depuis bah ils sont magnifiques. J'ai mis une bonne couche de paille. Enfin de paille, arrête. Arrête avec la paille. De feuilles. Je sais pas ce que j'ai avec la paille. Bon bah les merles s'amusent. Hein. S'amusent dedans. Le liseron là il s'amuse. Ici nous avons des haricots nains. Donc tous les soirs je fais une ronde dans le potager pour ramasser les limaces. Voilà, donc ils ont fait du feuillage. Malgré les attaques de limaces. Ici nous avons une fleur, bah, cette année les courgettes, ouais, cette année au potager j'ai pris un peu de retard hein, je trouve. Ça c'est les courgettes. Voilà, j'ai fait les plantations de salade. La batavia frisée, donc c'est ça. Tournesol titan. Et là voilà, donc là c'est ton potiron Anthony. Voilà, il est encore tout petit. Hein. Mais bon. Et puis bah voilà, l'autre est là. Vous voyez. Donc voilà. Donc il y en a deux ici, un qui est là-bas, et sinon les autres que je vous ai montré là c'est des courgettes. Ça ce sont des courgettes. Et là c'est un potiron encore. Voilà. Donc là au mois d'août ça va être rempli de courges. Et là les concombres plus tard ils vont grimper le treillis soudé. Hop, et rejoindre le potiron. Donc voilà la facélie. Le prunier magnifique. Et donc voilà. Et là le marcottage aérien, j'ai que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que il a fait des racines. Et oui. Donc voilà. Je vais faire une vidéo là-dessus. Quand j'aurai le temps. Bah voilà, j'ai fait le tour. Bon dans l'ensemble hein, ça pousse bien. Heureusement qu'il y a ces chaleurs là quand même. Ah oui, je voulais montrer ça aussi. Ce matin, en vélo, j'ai été récolter Enfin récolter. Prendre quelques fougères. Parce que ça, je crois que c'est anti-limaces. Enfin anti. Les limaces n'aiment pas en tout cas. Du coup, j'ai mis à sécher ici. Voilà. Donc j'attends qu'elle sèche. Et puis après, je vais la mettre autour des plants. Donc voilà. Serpentin, là, c'est parce que mon tuyau est trop long. Du coup, vous voyez, il va jusqu'à là-bas.